Vous êtes à notre 5e édition du Rodéo Mont-Saint-Anne. Tatoué Rodéo commence maintenant. Tatoué Rodéo est une présentation de Stade Akone, motorisé de la capitale et compte aux vacances Mont-Saint-Anne. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente le 4e épisode de notre 3e saison de Tatoué Rodéo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action notre cowboy québécois et analyste Francis Breton. Mes salutations, Francis. Salut Martin, bien content de me joindre à vous encore cette année pour les émissions de Tatoué Rodéo où on vous présente les meilleurs compétiteurs de l'Est du Canada, mais aussi ceux du Québec. Et cette semaine à Tatoué Rodéo, la prise du veau au lasso pour dames. L'échange du cavalier. Et une épreuve spectaculaire, la monte des taureaux de rodéo. Toute une épreuve. Et on a notre ami Gildo, le divertisseur de foule, qui va nous parler de son métier dans quelques instants. Et oui, c'est moi, Gildo, clown de rodéo. Mon travail, c'est divertisseur de foule. Un autre point de mon travail, c'est le niveau barrelman. Ça consiste, avec mon baril, d'aller me mettre, mettons, entre les cowboys et les bullfighters si jamais ils ont un problème. T'sais, c'est pas commun comme job. C'est pas quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue. Puis là, ça fait depuis 2013 que je fais ça, puis j'adore ça. Notre premier cowboy, Félix Lawless, sur un taureau qui n'est vraiment pas plaisant, The Last Samurai. Oh, sa réputation est déjà faite pour Last Samurai. Oh, le cowboy est déjà au sol. Journée de travail terminée. Last Samurai s'en retourne derrière. On s'est fait désarçonner. C'est sûr qu'il bat Kego dans le chute, mais le best, c'est de rester calme puis respirer. Alors, aucun pointage pour Félix Lawless cette fois-ci. Nicolas Brien sur Hollow Point. Le vétéran de la monte des taureaux sauvages dans ce magnifique décor du Rodéo Mont-Saint-Anne cet après-midi. Nicolas va résister pour 8 secondes. Bravo, belle performance. On va avoir un pointage et on sait que le pointage est séparé en deux pour le cowboy. Pour la monture, 80 points, c'est la marque à battre. Excellente performance. On le voit bien à la reprise. Nicolas est en bonne position. Bon maintien avec ses jambes. 80 points pour Nicolas. Mon taureau, je le connaissais un peu, il tournait à gauche. Je savais qu'il était très bon. Ça a super bien été, puis j'ai mis du cœur. Vendredi, j'ai fait une belle ride qui m'a donné confiance vraiment parce que mon année allait pas très bien. Je suis vraiment content. Bravo, belle performance cette fois-ci. Dusty McMullen sur War Monkey. L'un, sinon le meilleur monteur de taureau de l'Est du Canada. On est parti pour Dusty. On pivote très rapidement pour le taureau. Dusty est en excellente position. Martin, on a 8 secondes. Bravo, c'est fait. Est-ce qu'on va battre la marque de Nicolas Brien, 80 points? On reste pris un peu sur le taureau. On divertit le taureau. On essaie de changer son attention. C'est fait. Belle prise de vue ici. Très bonne performance pour Dusty. 80,5. Il prend les commandes. 0,5 points seulement devant. La reprise nous montre le bon travail de l'animal et du cowboy bien stable. J'ai trouvé une bomber. J'ai pas embarqué cette burst cette année. J'ai ma première fois et c'est une bonne chose, moi, lui. J'aime ce bas. 3 fois, j'ai gagné ici. J'espère que c'est ma 4e fois. Hey, on l'espère pour vous, M. McMullen. Ah, notre ami Gildo fait son travail et amuse la foule en attente de notre prochain cowboy. Justement, là devant nous, Jordan Giguère sur Canadian Grip. On connaît déjà le taureau. Est-ce que M. Giguère peut tenir dessus? Très bon jumelage aujourd'hui pour Jordan. Et ça va très bien, mon ami. Bonne position, le taureau qui pivote sur lui-même. C'est fait. C'est réussi. La marque à battre, 80,5. Il
Il est content, 78,5 points pour Giguère. Je suis vraiment content de ma performance aujourd'hui. J'étais déjà content en partant parce que j'avais déjà pogné ce rôle-là cet été, puis il m'a fait gagner le rodéo Charlevoix. Puis comme encore une fois aujourd'hui, il m'a fait faire une bonne performance. Fait que très content, puis on s'en va au prochain. Tout à fait, belle performance. Cette fois-ci, on va assister à la performance de Lenz Lefebvre-Côté sur Fast Cloud. Gros défi pour ce cowboy-là. On y va. Les premières secondes sont bien réalisées. On change de direction pour une deuxième fois. Ça, c'est payant pour le cowboy. Les 8 secondes sont réussies. Le cowboy est agrippé à la clôture pour mettre les pieds au sol. Super belle performance, je suis vraiment content. Un but qui est facile pour le RQ, mais j'ai fait ce que j'avais à faire puis je suis heureux. On poursuit cette fois-ci avec Jonathan Leduc sur Hotspot. OK, c'est parti pour Jonathan. La prise de vue est exceptionnelle. On voit bien comment ça se passe dans l'arène. Le cowboy a résisté les 8 secondes en espérant qu'on n'a pas eu de touch là-dessus. Donc, on va attendre les résultats. Je pense qu'on n'aura pas de pointage dans cette performance. Absolument, absolument. Le touch, c'est la main d'en avant qui va toucher. Voilà. Et voilà. Juste là. Et voilà. J'avais un bon but ce soir pour cette compétition ici à Mont-Saint-Anne. Il est sorti très fort. J'ai réussi à prendre une coupe de ses bocs en boquant. J'ai juste été débalancé par en avant. J'ai pas réussi à sortir mon chest comme il faut. De là, mon chest a lâché, ça veut dire ce qui fait un débalancement. J'ai touché avec ma main libre, ce qui n'est pas bon. Alors, il a compris pourquoi il a perdu. Il n'a pas été il n'y a pas eu de pointage. Et on va assister maintenant à Brett Timmermans sur Hollow Point. All right, on est bien parti. Cette fois-ci, le cowboy est en bonne position, mais malheureusement, on est tombé vers l'avant avant la fin des 8 secondes. Et on est tombé dans la boîte. Très dangereux, encore une fois, les cowboys qui risquent beaucoup dans cette épreuve. Effectivement, on poursuit Martin. Brad Savard, jumelé à Tracker. Donc, Cowboy qui va tenter d'améliorer la marque pour prendre la position de commande. On est parti. C'est parti. Et je pense que non, ça va être difficile. Ouais. Très difficile. On a touché de sa main libre, on a été déséquilibré. Et bien sûr, on est tombé avant les 8 secondes. Et pas de pointage. Maxime Bernier, cette fois-ci, sur Fast Cloud. Toujours Dusty McMullen aux commandes. Oh! Ça va être court cette fois-ci. Une difficile chute au sol pour notre cowboy. Pour vrai, avant, moi, j'avais vraiment peur de faire ça. Puis à cette heure, c'est un stress qu'on apprend à canaliser un petit peu. Puis, l'adrénaline est tout le temps là, pareil. Là. Honnêtement, des dernières semaines, ça va vraiment bien. Je dirais que je performe pas mal à mon meilleur. Je mets beaucoup d'entraînement pour ça. Fait que peu importe le taureau que je vais avoir d'assister à soir, je vais donner le meilleur de moi-même, puis on va voir ce que ça donne. Et cette fois-ci, jumelé à Fast Cloud, Lucas Filion va nous démontrer tout son savoir-faire. Oui, Lucas, donc, qui nous l'a dit, le jumelage est fait au hasard et c'est un peu bizarre comme performance du taureau. C'est pas facile pour Lucas. Il tient fort, il tient bien. Est-ce qu'il a réussi le 8 secondes? Et ça, oui, lui, il semble... Oui! 76 points, c'est excellent. Bravo! Ouais, c'était pas un peu facile. C'est un peu que tout le monde a de la misère. Il est pas tranquille dans la chute, il brasse pas mal. Faut juste pas se laisser intimider et donner tout ce qu'on a. Ça n'a pas été ma plus belle reine, mais au moins c'est 8 secondes. That's it, that's all. Voilà, les points sont inscrits. On va assister cette fois-ci à la performance de Tristan Fournier sur Langemeyer. Oui, on est en place pour Tristan. Oh, il a été éjecté par l'arrière. Un bon petit coup de hanche du taureau. Et le cowboy est tombé au sol très loin de l'étang. Et là, un peu de jeu avec notre clown Gildo. Le taureau s'en est quand même bien ménagé, notre clown. Arcadio Carillo sur Tracker. Oui, ça, c'est un jeune cowboy qui travaille ici en période estivale. Et il a beaucoup de talent, ce jeune cowboy-là. Regardez la performance. Oui, c'est bon. Très, très bonne performance. 77 points. Ça va lui donner de précieux points au classement. Bravo. Oui, et il est content, le cowboy. Félicité par ses amis. Au retour dans les chutes de braquage. Maintenant, Mirko Martino sur Line-Up. Oh, c'est à surveiller, Martin, ce jumelage-là. Hop là! Il y a une sortie difficile du taureau. Mirko
n'a jamais pu reprendre sa position. C'est des petites choses qui arrivent dans le monde du rodéo. Il va sûrement aller voir les juges un peu s'il n'y aurait pas une chance de reprise. Mais non. On n'en entend pas parler. En tout cas, c'est Timothée Brunel, cette fois-ci, sur Boss Hog. Ouais, un autre excellent cowboy. Il est de 5 titres. Tim Brunel, un taureau un peu plus lent que les autres, mais notre cowboy a maintenu les 8 secondes. La descente est faite. 77 points. Bravo. Tim Brunel sera assurément satisfait de sa performance au rodéo Mont-Saint-Anne. C'est pas un taureau facile, autant qu'il n'est pas autant rapide que les autres, mais il te fait travailler tout le long de ta ride. Je suis bien content des moves que j'ai faits. Ça fait peut-être bien qu'avec l'ambiance est de même, ça ne craint qu'à performer encore plus. Faut leur en donner comme qu'ils nous en donnent. Et pour cette épreuve, voici le résultat final. McMullen, Brien, JR sont placés dans les 3 premières positions. Ensuite, vous avez les autres qui suivent. Je m'appelle Anne Lotinville. Après la pause, l'échange de cavaliers à Tatoué Rodéo. On revient tout de suite après avec d'autres épreuves. Motorisés de la capitale se diversifient. Déjà bien connus pour la vente de motorisés, roulottes et fifth wheel, nous sommes maintenant concessionnaires de modèles cargo et de remorques utilitaires en aluminium. Nous avons en inventaire les marques très connues Voltage, Triton et Duraboul pour transporter dans le luxe vos véhicules motorisés. Vous avez besoin d'une remorque pour votre entreprise ou pour vos besoins personnels? MDLC.ca. Sortie 305 de l'autoroute 20 sur la route Lagueux. Si vous n'avez pas magasiné chez MDLC.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. On est de retour au rodéo Mont-Saint-Anne et on s'affaire à bien préparer la surface de compétition. Oui, effectivement, Martin, la sécurité est primordiale pour nos concurrents. L'épreuve numéro 2, l'échange du cavalier. Très rapide, très spectaculaire. Oui, une épreuve dans laquelle on va s'échanger la monture pour finaliser le plus rapidement possible. Bonjour, mon nom c'est Pascal Desrochers. Moi, je fais du sauvetage d'échange de cavaliers. Ce que nous, on fait les disciplines de tour de ring, c'est de la vitesse. Le plus important là-dedans, c'est d'avoir le meilleur timing au bout de la 3e pole. Dans le fond, quand vous me voyez courir, quand j'arrive vers le cheval, il faut que je sois le plus timé possible pour être le plus rapide à embarquer sur mon cheval. Si je suis mal timé, je vais avoir des difficultés, je peux passer de l'autre côté. Mais l'important, c'est le timing. Plus tu es bien timé, plus ça va être parfait. Et justement, on va assister au premier duo. Pascal Desrochers avec Clermont sur Beerman. Voilà, donc une excellente monture. On va surveiller la synchronisation de Pascal Desrochers. Oh, malheureusement. C'était rapide et je pense qu'on a mal coordonné nos efforts ici. C'est sûr que c'est l'adrénaline que ça l'apporte. La musique, les estrades pleines, toute la compétition que ça l'apporte. C'est sûr que c'est un sport de vitesse. Puis si t'aimes pas la compétition, le premier but, c'est sûr que le jeu, c'est une course. Fait qu'on essaie d'aller au fond et de s'amuser le plus possible. Justement, on va voir sa performance Turcotte et Rousseau sur Dashing Bedlam. Voilà, on est parti pour Sylvain, compétiteur depuis 4-5 années, qui tire bien son épingle du jeu. On descend et malheureusement, on était un peu trop large pour permettre aux cavaliers de monter derrière. Je suis pour l'instant encore la seule femme à faire cette discipline. Majoritairement, c'est des gars qui participent à l'échange de cavaliers, qui ont le courage de sauter en bas de leur cheval à pleine course. Bravo, pionnière dans le domaine, Anne Lotinville, avec Rochelot sur She's a Warrior Princess. Et Anne est effectivement l'une des plus efficaces dans la discipline à travers tous les garçons. Et que c'est bien fait! Oui, c'est vite, ça va vite. Et là, on va avoir un temps intéressant, 8,5, 8,6. Très bien réussi pour Anne. Larouche et Yann M. Bax sur PV. Oui, M. Larouche est un vétéran dans le domaine. Et palais, on a été un peu long à descendre. Ça a compliqué le travail pour Yann Ménard-Bax là-dessus. On va le voir à la reprise. On a pas assez proche, mais malheureusement,
on a échoué. Lottinville et Rochelot sur Moon Money Works. Ouais, on va voir Anne dans sa performance. Bien s'exécuter, bien descendre. Ah, faut grimper. Je pense que c'est bon. Oui, ça semble bon. Attendons de voir s'il y a un temps. 8,598. Bravo! Moi, dans le fond, je fais équipe avec Pascal Desrochers. Ça fait 4 ans. L'année passée, on a même gagné le rodéo ici avec mon monture qui est décédé cette année. Fait qu'on veut revenir la représenter là, à soir. Là. Alors, un petit hommage à la monture. Savoie Desrochers sur Hall Bent. Oui, il avait l'une des meilleures montures du circuit. Malheureusement, est décédé. Et on recommence avec de nouvelles montures qui sont déjà très rapides. Oh. C'est bien réussi. Un petit peu plus lent, 9,058. C'est pas mauvais. Comme on dit, c'est une nouvelle monture, alors elle doit s'habituer. C'est beaucoup de coordination. Larouche et Bax sur Vengeance is Ours. Oui, donc deuxième monture présentée par M. Larouche. Wow! Il est passé à l'intérieur. Ah ben là, écoute, on fait équipe avec un cheval, 2 cavaliers. Des fois, la monture, c'est un animal, hein, fait que il faut s'ajuster. Les rings sont différents toutes les fins de semaine. Fait que, justement, les chevaux sont là, sont prêts, on est prêts aussi. Ça peut pas être facile, sinon tout le monde le ferait. Absolument. Lalonde Clermont sur Dash to Miami. Ouais, donc on va aller présenter la monture à Maxime Clermont. C'est bien synchronisé. On monte et on complète au fil d'arrivée. Et là, ça va être bon. 8,549, c'est le meilleur temps présentement. On a un numéro 1. Oh, quelle belle performance. Bonne prise de vue lors de la reprise vidéo. Excellent. Monsieur Carrier, toujours là en tant que juge depuis plusieurs années, est assidu à sa tâche. Pas de vin, Clermont sur Frenchman Starbuck. Ouais, c'est précis, c'est bien récupéré, mais les pieds ont peut-être touché le sol après la borne numéro 3. On va attendre. Je pense qu'on n'aura pas de pointage, malheureusement. Alors, tu as bien vu, Francis. Monsieur Carrier était bien là pour voir la scène et disqualifier nos concurrents. Pinard Maltais sur Jeff Honor Frenchman. Oui, donc d'excellents nouveaux concurrents. On est de l'autre côté, ça c'est moins bon malheureusement. Les jambes du cavalier ne sont pas revenues de chaque côté de l'animal avant le fil d'arrivée. C'est la disqualification. Pas de temps malheureusement. Lalonde Clermont sur Down Home Silk. Oui, ça c'est une monture très rapide à surveiller dans cette épreuve. Ils détenaient la pole position avec leur première équipe. Attention Martin, c'est complété. Oui, mais un peu plus lent, Francis. 8,748, c'est pas une mauvaise prestation, mais légèrement plus lent. Pinard Maltais sur Panther Hero. Ouais, deuxième monture pour Pinard dans cette épreuve. On va remettre tout ça à Maltais. On est au bout des bras. Oh, non, ça semble bon. Vous comprenez maintenant pourquoi les coussins sont placés? Ouais, ça a évité une blessure, assurément. Oh, tout à fait. Pas de vin, Clermont, encore une fois, sur Money Redley. Ouais, l'une des meilleures montures du circuit, Money Redley. On s'exécute, on court bien l'autre bout du manège, on grimpe à bord. Bravo, c'est rapide. Non, c'est pas meilleur que Dash to Miami. 8,735, la marque à battre, c'est 8,549. Turcotte Rousseau. Ouais, on est parti, donc on va remettre la monture à son partenaire. C'est bien fait, c'est rapide. Et la monture Make Me Bodacious. Est-ce que c'est bon? Attendons de voir le temps. On n'a pas le temps à l'écran, ça s'en vient. 8, 4, 2, 1, nouveau meneur. Bravo! Wow! On est content, on s'attendait vraiment pas à ça. C'est la première fois que je m'assisais sur cette monture-là de ma vie aujourd'hui. Première jument en plus aujourd'hui. Ça a donné de quoi d'assez exceptionnel, on est content. Il a fait ça comme un champion. Les derniers seront les premiers, comme ils disent. Et vous avez de quoi être fiers et contents. Vous avez gagné la première position, suivi de Lalonde, Clermont, Lottinville, Rochelot sont en troisième. Et les autres suivent dans l'ordre. Après la pause, la prise du vol en saut pour dames. On va attendre. Ça vaut la peine, madame.
motorisés de la capitale se diversifie. Déjà bien connu pour la vente de motorisés, roulottes et fifth wheel, nous sommes maintenant concessionnaires de modèles cargo et de remorques utilitaires en aluminium. Nous avons en inventaire les marques très connues Voltage, Triton et Durabull pour transporter dans le luxe vos véhicules motorisés. Vous avez besoin d'une remorque pour votre entreprise ou pour vos besoins personnels? MDLC.ca. Sortie 305 de l'autoroute 20 sur la route Lagueux. Si vous n'avez pas magasiné chez MDLC.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. On est de retour au Rodéo Mont-Saint-Anne. On tient à souligner le bon travail de Joey Tardif et toute l'équipe de Rodéo du Québec. Troisième épreuve, la prise du veau au lasso chez les dames. Oui, exactement. Donc, cette fois-ci, on met le lasso au cou de l'animal, il se détache de la selle et le chronomètre s'arrête. Alors, c'est parti. Marilyn Tremblay. On y va. Donc, la cavalière va se synchroniser au départ. Toujours le règlement de barrière qui est important pour éviter la pénalité. C'est bien réussi, Martin. Bravo. Alors, on va avoir un temps intéressant. 4,1, c'est très rapide. On peut voir que le lasso est attaché au pommeau de la selle de la cavalière. Quand le lasso s'allonge jusqu'au maximum, il se détache et c'est à ce moment que M. le juge baisse son drapeau pour arrêter le chronomètre. Cette fois-ci, Marilyn Drainville. C'est parti. Oui, on pourchasse l'animal. Malheureusement, on a lancé un peu trop loin de l'objectif. On n'aura aucun chronométrage pour Marilyn au Rodéo de Mont-Saint-Anne. Laurie Tremblay, la marque à battre, celle de Marilyn Tremblay. Tantôt 4,1, maintenant c'est... Oh, c'est rapide. Oh, que c'est rapide! On va le voir. Rapide pour Laurie. Elle est de Saint-Étienne-de-Lauzon. Son chrono. Oh, 3,5. Ça, c'est bon. Quelle bonne performance. Ma performance a très bien été. Je suis contente de mon cheval. Moi, j'ai un cheval de 20 ans. C'est sûr que c'est un gros rodéo. Il y a beaucoup d'ambiance. À ce moment-là, c'est plus difficile pour les chevaux d'être tranquilles. Mais je suis vraiment contente. J'avais un bon veau. On est allé en ligne droite. J'ai bien ropé. Moi, je suis bien contente de ma performance au Mont-Saint-Anne. Et vous avez de quoi être fiers. C'était très bon. Abigail, cette fois-ci, Chatigny. Elle aussi. C'est parti pour Abigail, l'une des deux plus jeunes concurrentes. Regarde le temps. Wow. Excellent. Là, ça a été très rapide. Attendons de voir. 3,3. Wow! Ah, quelle performance pour Abigail. La prochaine, Maryse Roux. Oui, on est en période slack, donc on a toujours des cowboys supplémentaires qu'on ne peut pas tous faire participer dans le rodéo. Ils performent en après-midi. C'est réussi pour Maryse. C'est rapide aussi. On a dit 3,2. Et là, ça, on abaisse la marque continuellement. C'est incroyable. Marie-Christine Beaulac. 3,2 secondes à battre. Oh oui. Wow! Attention, Martin. Oh, là, ça va de plus en plus vite. 2,9 secondes. Wow! Oh, wow! Félicitations pour Marie-Christine. Précise, rapide. Kimberly Comtois. Oui, donc une concurrente aguerrie, peut-être très rapide. Et là, il y a de la pression, là. Ouais, c'est vite. Tout à fait, c'est vite. Ça aussi, ça va être très rapide. Est-ce qu'on peut battre 2,9? Ce sera pas facile. 3,4, c'est un excellent temps malgré tout ça, là. Ah oui, les concurrentes vont y mettre la gomme, c'est certain. Sandra Desmarais, c'est parti pour Sandra. Avec 2,9 à battre, Sandra Desmarais attrape l'animal. Wow! C'est réussi. Le chronomètre s'est arrêté à quel temps? 3,6, c'est excellent. Ça aussi, c'est des temps très respectables. Très, très bons. Brianna Waltz. Oui, concurrente américaine. C'est parti. Ça peut être rapide, ça. Yes! C'est fait, c'est rapide. Wow. Le temps. Attendons le résultat. 3 secondes. Wow. Bon, ça la place en deuxième position, si je me trompe. Très, très, très belle compétition. Et on voit le tableau. Marie-Christine Beaulac, première. Waltz, Roux, Chatigny, Comtois et Tremblay. Wow! Et sur ces images de Guildo, on revient tout de suite après la pause. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Tatoué Rodéo. Soyez-y. La semaine prochaine à Tatoué Rodéo, la course de Barry pour dames. On aura aussi l'épreuve réservée aux hommes forts du rodéo, le terrassement du Bouvillon. Et un classique dans les épreuves de rodéo, la monte des chevaux de rodéo avec selle cette fois-ci. Tatoué Rodéo était une présentation de Stade Akone, motorisé de la capitale et Condo Vacances Mont-Saint-Anne.
C'est tout pour nous cette semaine. Au nom de Francis Breton et Martin Gauthier, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de RDS pour un autre épisode de Tatoué Rodéo. Là-dessus, Longueville Cowboy!